Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se rencontre aujourd'hui pour ma première vidéo sur YouTube. Et avant de débuter, j'avais envie de me présenter un peu à vous. Je suis Anna Butinski, je suis coach certifiée en sexualité, amour et relations. Et c'est de ça dont j'ai envie de parler sur cette chaîne. Donc à la fois de sexualité positive, bienveillante, d'amour au sens large, l'amour pour une partenaire, mais aussi l'amour de soi qui est une composante extrêmement importante et les relations qui peuvent être un sujet assez épineux. Donc j'ai très hâte de vous parler de tout ça. Pourquoi je dis première fois au pluriel et pas au singulier? Il y a plusieurs choses pour ça. La première, c'est parce que pour moi, il y a une trop grosse pression autour de cette fameuse première fois. Comme si c'était quelque chose, tu vois, genre de vie ou de mort, hein. La deuxième, c'est parce qu'elle est complètement hétéronormée. Quand on entend première fois, on imagine toujours un pénis dans un vagin. C'est tout. Alors que les premières fois, ça peut être quelque chose de beaucoup plus vaste, beaucoup plus large, et c'est avant tout la découverte de soi, la découverte des autres, et le premier pas dans sa sexualité. Donc la première chose que j'aurais aimé savoir avant de faire mes premières fois, c'est le lubrifiant. Pourquoi je veux vous parler du lubrifiant? Parce que je me souviens quand j'étais ado, on n'en parlait pas du tout. On n'avait pas du tout d'éducation à l'école qui nous parlait du lubrifiant. Et pourtant c'est quelque chose qui peut être extrêmement utile, surtout pour les premières fois, mais pas que, aussi tout au long de sa sexualité. Le lubrifiant, c'est extrêmement utile pour lubrifier vos sexes respectifs et rendre la pénétration, s'il y en a, beaucoup plus agréable. Ça peut aussi faciliter toute forme de caresse, de frottement, que ce soit pour les pénis, pour les vagins, ça peut vraiment rendre les choses beaucoup plus kiffantes. Donc j'aurais aimé pouvoir utiliser du lubrifiant la première fois. Deuxième chose que j'aurais aimé savoir avant de faire mes premières fois, c'est que la pénétration n'est pas obligatoire. J'en parlais un petit peu au début de cette vidéo pour vous expliquer pourquoi je disais les premières fois et pas la première fois. C'est parce qu'on a cette conception que la première fois, il y a ce dépucelage, ce déflorage de la femme ou de la personne avec un vagin, alors qu'en fait, eh bien, ce n'est pas obligatoire. La pénétration n'est pas une étape obligatoire. Et d'ailleurs, souvent, on a un peu cette mauvaise conception des premières fois qui ne convient pas même à des couples lesbiens, puisque pas mal de femmes lesbiennes n'ont jamais été pénétrées par un pénis et donc beaucoup de personnes pensent qu'elles n'ont jamais fait de première fois, ce qui est complètement absurde puisque ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu de pénétration par un pénis qu'on n'a pas fait de première fois. Clairement. Donc la pénétration n'est pas du tout obligatoire, c'est une étape optionnelle si jamais tu en as envie. La troisième chose que j'aurais aimé savoir avant de faire mes premières fois, c'est que tu as le droit d'exprimer tes envies. On a souvent un peu peur quand on fait ses premières fois, quand on débute un peu dans la vie sexuelle, on a un peu peur de dire ce qu'on pense, on a un peu peur de donner ses désirs, tout ça parce qu'en fait il y a énormément de tabous autour de la sexualité et principalement chez les femmes, il y a un énorme tabou où on a peur d'être jugé par rapport à ce qu'on désire. Et souvent, dans la sexualité, comme on nous l'enseigne, on a souvent ce rapport où le plaisir de l'homme est mis avant le plaisir de la femme, alors que c'est complètement faux et tu es complètement légitime en tant que femme, jeune fille, de dire ce que tu désires et de communiquer ce que tu souhaites au lit. Plus jeune, je me retrouve complètement là-dedans. J'avais extrêmement peur d'exprimer ce que je voulais. Dès que j'avais des envies, je les réprimais parce que j'avais peur d'être jugée, peur de pas être légitime à le dire parce que j'avais pas forcément d'expérience alors que mes partenaires en avaient. Et du coup, j'avais vraiment très peur de m'exprimer et de dire cette caresse ne me plaît pas, ou j'ai envie de changer de position, ou j'ai pas envie de faire ça. Et donc voilà, j'aurais aimé savoir, j'aurais aimé qu'on me dise avant mes premières fois que j'étais légitime à dire ce que je souhaite, que j'avais le droit en fait, tout simplement, et que je pouvais le faire. Exprimer ses envies, communiquer ses envies, c'est extrêmement important, à la fois pour toi, pour ressentir plus de plaisir et te sentir plus à l'aise dans la relation, mais aussi pour ton ou ta partenaire qui
au final, si c'est un bon ou une bonne partenaire, a juste envie de te faire kiffer. Donc n'hésite pas à communiquer ce que tu veux, ça marche pour les premières fois, mais aussi bien plus largement que pour les premières fois. Et n'hésite pas à communiquer ce que tu veux au lit, c'est extrêmement important pour prendre le plus de plaisir possible et que le rapport soit le plus kiffant pour toi et ton ou ta partenaire. Quatrième chose que j'aurais aimé savoir avant de faire mes premières fois, c'est que les préliminaires ne sont pas en option. Les préliminaires, alors je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, mais j'aime pas du tout ce mot. Il faut qu'on trouve un autre mot aux préliminaires, mais en attendant je vais l'utiliser parce que j'en ai pas trouvé d'autres, mais je suis complètement contre ce mot, donc je mets des très gros guillemets sur le mot préliminaire, mais les préliminaires ne sont pas en option. J'entends par là, c'est que voilà, comme les premières fois, il y a un peu ce côté pénétrocentré, donc on pense que la pénétration est obligatoire. Il y a souvent cette question de parfois skipper un peu, passer les préliminaires comme ça, mais en fait c'est pas du tout en option. La plupart des femmes ne prennent du plaisir que par une stimulation externe du clitoris, parce que si vous ne le savez pas, le clitoris est à la fois à l'intérieur du corps mais aussi à l'extérieur. Et donc la plupart des femmes ne prennent pas de plaisir par une pénétration seule. Donc c'est extrêmement important de stimuler le clitoris, qui est d'ailleurs le seul organe du corps à ne servir qu'au plaisir. Donc il faut vraiment pas lésiner là-dessus. Donc les caresses, le plaisir oral, évidemment avec le consentement de ta partenaire, mais c'est extrêmement important, à la fois pour le plaisir pendant le rapport, comme je le disais, le clitoris est le seul organe à ne servir qu'au plaisir, mais aussi pour créer de l'intimité avec ton ou ta partenaire. Cinquième chose que j'aurais aimé savoir avant de faire mes premières fois, c'est que le sexe, ce n'est ni comme dans le porno, ni comme dans les films romantiques. Alors moi j'ai quand même reçu une éducation sexuelle proche de 0-1 à l'école, je sais pas pour vous, mais nous, tout ce qu'on nous enseignait c'était attention au MST et attention au risque de grossesse. Donc en fait on n'avait aucune notion de comment se passait l'acte et comment concrètement ça allait se passer. On n'avait non plus aucune notion de ce qu'était le plaisir, le consentement non plus. Donc en fait, toute l'éducation sexuelle que j'ai reçue, ça a été par les films porno et par les films romantiques. Donc si vous avez déjà fait vos premières fois et si vous avez déjà eu des rapports sexuels, vous le savez, ce n'est comme aucun de ces deux extrêmes. Donc ce n'est ni comme le porno avec des positions à n'en plus finir, des positions acrobatiques dans lesquelles les cris de la femme sont exacerbés, dans lequel le partenaire masculin bande pendant des heures sans jamais fatiguer, où la pénétration est au cœur du rapport. Donc non, ce n'est pas du tout comme le porno et j'aurais vraiment aimé le savoir avant. Et ce n'est pas non plus comme les films d'amour où clairement, tout est parfait, tout se passe extrêmement bien, il n'y a ni bruit gênant, tout se passe à merveille. Et non, ce n'est pas toujours comme ça, et parfois les rapports, et surtout pendant les premières fois, et ben ça foire, ça ne marche pas comme on veut, et c'est ok en fait. Et ça, j'aurais vraiment aimé le savoir, ça m'aurait beaucoup déculpabilisé, je pense, de savoir que c'était pas du tout comme dans les films romantiques, et je pense que je me serais beaucoup moins pris la tête pour toutes ces fois où ça n'a pas fonctionné. Sixième chose que j'aurais aimé savoir avant mes premières fois, c'est que tu peux te toucher toute seule ou tout seul pendant le rapport avec ton ou ta partenaire. Pourquoi c'est important pour moi de le préciser ? Parce qu'il y a un énorme tabou sur la masturbation en général. Il y a un énorme tabou qui fait qu'on ressent beaucoup de honte à pratiquer la masturbation sur soi-même. Donc pendant l'acte, il y a souvent cette idée préconçue que si on se touche soi-même pendant un rapport avec un ou une partenaire, on trompe un peu son ou sa partenaire et en fait c'est complètement faux. Si on arrête de penser à l'acte sexuel comme simplement une pénétration et qu'on met plus au cœur le plaisir des deux partenaires, alors la masturbation est complètement acceptée. Justement, ça peut carrément rendre l'acte beaucoup plus kiffant, donc je t'invite à le faire sans hésiter. Donc tu peux masser ton clitoris
pendant que ton ou ta partenaire s'occupe d'autres parties de ton corps par exemple, ou pendant une pénétration, ce qui rend le plaisir bien plus intense puisque comme je le disais, la plupart des femmes ne prennent pas du plaisir avec la pénétration seule, mais aussi avec, et parfois seulement, avec une stimulation du clitoris externe. Donc n'hésite pas, tu peux te toucher toute seule, tout seul pendant le rapport, tant que c'est consenti, tant que tu en as envie et que ton ou ta partenaire est ok avec ça. Septième chose, exiger le préservatif ne fait pas de toi un ou une relou. C'est un point qui est extrêmement important et je pense que là pour le coup l'éducation sexuelle qu'on a reçue à l'école nous le rabâche pas mal, mais pour moi c'était ultra important de le redire. Le préservatif pour les premières fois est extrêmement important. Et l'exiger, le demander ne fait pas de toi un ou une relou, bien au contraire. C'est extrêmement important de mettre ta sécurité et ta santé au premier plan avant toute chose, donc n'hésite surtout pas à l'exiger. Et si ton ou ta partenaire n'est pas ok avec ça, ciao. Huitième chose, tes premières fois ne sont pas obligées d'être avec l'être aimé. On a souvent ce cliché, comme je le disais, des films romantiques ou des films ou un petit peu du conte de fées autour de cette première fois, comme quoi on devrait forcément le faire avec quelqu'un dont on est éperdument amoureux, presque la personne avec laquelle on va finir notre vie. Pas du tout, et ça c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir quand j'étais jeune, parce que j'avais souvent cette tendance à culpabiliser d'avoir des rapports sexuels avec des personnes que je n'aimais pas. J'avais l'impression d'être un peu impure ou d'être un peu... Ouais, j'avais une certaine honte en fait à propos de ça. Je sentais que c'était pas forcément ok de ne pas coucher avec des personnes dont j'étais éperdument amoureuse, alors qu'en fait si, complètement. Les premières fois doivent se faire avec des personnes avec lesquelles tu te sens en sécurité, à des personnes avec lesquelles tu te sens complice, que tu te sens bien, que tu aies envie, que tu aies du plaisir, et ça c'est le plus important. Et c'est pas grave si c'est pas le ou la princesse charmante de ta vie, c'est pas grave du tout. L'important, encore une fois, c'est que tu te sens bien avec cette personne, que c'est une personne safe avec laquelle tu te sens en sécurité, que c'est une personne qui te respecte et que surtout tu aies envie, c'est le plus important. Neuvième chose, le consentement n'est pas en option. Alors je sais qu'on parle beaucoup du consentement en ce moment et c'est une chose que je trouve vraiment géniale parce que c'est le point le plus important. Parce que comme je le disais, on a cette tendance à ne pas toujours se sentir légitime, de dire non, d'exprimer ce qu'on veut. Donc c'est extrêmement important de mettre le point sur le consentement. À la fois le consentement envers ton ou ta partenaire, qui est essentiel, et aussi bien s'assurer de son propre consentement à soi. Et j'ai envie d'accentuer sur ce point parce que parfois on se sent un peu obligé de faire des choses où on a peur de décevoir, ou on a peur d'être jugé si on ne le fait pas. Et du coup, parfois on force un petit peu son propre consentement. Donc c'est vraiment important de vérifier avec soi-même, de se demander: est-ce que là j'en ai vraiment envie ? Est-ce que j'ai vraiment envie de coucher avec cette personne ? Est-ce que j'ai vraiment envie d'une pénétration ? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça ? Et donc c'est très important de vérifier avec soi-même, et vous pouvez vérifier avec votre corps, vous pouvez mettre une main sur votre cœur, une main sur votre bas du ventre, et respirer et vraiment se poser la question: est-ce que j'en ai vraiment envie ? Donc le consentement n'est pas en option, jamais. Et enfin, la 10e chose, prendre du plaisir n'est pas optionnel et avoir un orgasme n'est pas obligatoire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une énorme pression autour des rapports sexuels et autour de l'orgasme aussi, où on a l'impression qu'il faut avoir un orgasme à tout prix. Et cette pression-là, au contraire, vous écarte encore plus de l'orgasme. Donc prendre du plaisir, c'est extrêmement important pendant un rapport, mais on décompresse, on relaxe, c'est pas grave si on n'a pas d'orgasme, surtout pour les premières fois, on connaît pas forcément son corps, on a des difficultés à exprimer ce qu'on veut, ce qu'on aime, et parfois on le sait même pas, donc pas de pression là-dessus, c'est vraiment ce que j'aurais aimé savoir. Pas de pression pour avoir un orgasme, pas de pression non plus sur l'orgasme du ou de la partenaire, parce que ça peut être aussi extrêmement difficile à vivre. Donc voilà, ça c'est une des choses que j'aurais aimé savoir avant de faire mes premières fois.
Et voilà, c'est tout pour les choses que j'aurais aimé savoir avant de faire mes premières fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que le contenu vous aura intéressé, que vous soyez au tout début de votre vie sexuelle ou bien avancé. En tout cas, tous les points que j'ai énumérés ne sont pas valables uniquement pour les premières fois, mais en fait c'est valable pour toutes les fois. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si vous souhaitez plus de contenu similaire. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée, matinée, soirée et je vous dis à la semaine prochaine.